Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Je vais vous parler aujourd'hui des accessoires dans Merlin. Alors dans Merlin, on a trois façons au moins de gérer des accessoires. La première, c'est via l'onglet accessoires, sur lequel on va passer la majorité du temps au niveau de ce tutoriel. La deuxième façon, c'est au niveau de la table du haut, la table des produits, on verra qu'on peut copier des accessoires d'un produit vers d'autres produits. Et enfin, comme d'habitude, je vous montrerai également dans la partie importation ici, comment importer des accessoires en même temps que vous importez ou mettez à jour des produits. Donc, la première partie, l'onglet accessoires. Alors déjà en avant-propos, je voudrais vous rappeler qu'un accessoire, c'est pas la même chose qu'un pack. Un pack de produits, c'est lorsque vous vendez deux ou trois ou plusieurs produits en même temps. Donc c'est en fait un pack de produits, c'est un même produit, un seul produit qui regroupe d'autres produits qui sont vendus groupés, donc dans un pack. Un accessoire, c'est différent. Un accessoire, c'est un autre produit qui apparaît, qui est proposé à la vente dans la page d'un autre produit, ce qu'on appelle le produit parent. Donc, supposons que vous vendiez par exemple cette robe ici, cette robe imprimée, eh bien, vous pouvez choisir de vendre en même temps que cette robe imprimée une ceinture assortie. Et donc, vous n'allez pas la forcer à la vente, vous allez la proposer à la vente dans la page du produit. Et l'acheteur pourra éventuellement choisir de l'ajouter à son panier s'il veut. Voilà, donc c'est ça un accessoire. Donc dans cet onglet accessoires, en fait, vous retrouvez un peu la même structure que dans la fenêtre principale. Donc dans la fenêtre principale, on a ici une navigation par catégorie, puis une table pour afficher les produits. Et bien dans l'onglet accessoires, c'est pareil. On a une navigation ici des différentes catégories et une autre table qui permet aussi d'afficher les produits. Donc c'est en gros les mêmes données que là-haut, sauf que les deux tables, enfin les deux parties sont indépendantes. On peut naviguer, donc choisir une catégorie ici, par exemple je peux choisir d'afficher les produits hommes, et je peux choisir en bas d'aller afficher les produits femmes ou une autre catégorie. Donc on est vraiment désynchronisé. Et si j'affiche ici les produits dans cette table de cette catégorie, ce ne sont pas les mêmes que ceux d'en haut si on n'est pas dans la même branche. Alors pour cette formation, j'ai volontairement créé deux nouvelles catégories. Vous voyez ici que j'ai appelé accessoires hommes, dans laquelle j'ai créé deux produits, une ceinture et un gant, une paire de gants. Et pareil, dans accessoires femmes, j'ai créé également une ceinture et une paire de gants pour femmes. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment, par exemple, associer un produit accessoire à divers produits. Donc ici, par exemple, je suis dans la catégorie femmes, j'ai tous mes produits de la catégorie femmes en mode récursif. Je vais sélectionner par exemple bien les différentes robes et je vais leur associer la ceinture euh, mise en ligne pour les femmes. Donc en haut, je choisis mes produits et en bas, je navigue dans ma catégorie ou mes catégories qui contiennent mes accessoires. Donc je vais enlever le mode récursif qu'on a ici. Je vais cliquer sur accessoires femmes et je vais afficher mes produits. Donc ici, ce qu'il m'affiche, c'est le contenu, on est bien d'accord, de accessoires femmes. Si jamais vous n'avez rien qui s'affiche, pensez à vérifier si vous n'avez pas un préfiltre. Donc si autre préfiltre ici est affiché en orange, ça veut dire qu'un préfiltre est activé. Et en particulier, par défaut, normalement, ce préfiltre-là est coché. Celui qui ne liste que les produits ici qui sont déjà déclarés comme étant accessoires des produits en haut. C'est-à-dire que ce préfiltre étant coché, si je rafraîchis ici, je n'ai plus rien qui s'affiche. C'est normal, il ne m'affiche encore une fois que les produits de accessoires femmes qui sont déjà déclarés comme accessoires de mes robes. Et pour l'instant, j'en ai encore aucun. Donc, pensez à décocher ce filtre et à rafraîchir si vous avez ce souci-là. Donc, j'ai deux produits qui s'affichent. Pour les déclarer accessoires de mes robes, il suffit de les sélectionner. Alors, pour l'instant, je vais en prendre qu'un. Je vais prendre ceinture femme. Et donc de cliquer sur ici le bouton accessoires, comme ceci. Pour faire le contraire, donc pour le retirer de la liste des accessoires de mes produits, vous avez un bouton désassocier. Autre méthode, vous avez ici une colonne qui s'appelle B est accessoire des A sélectionnés. Alors A et B c'est quoi? Donc la table des produits A c'est celle du haut. La table des produits B c'est celle du bas. Donc quand on dit B est accessoire des A sélectionnés et que l'on coche ici, ça veut dire que les produits
sur lesquels ici j'agis, c'est ma table B, sont devenus accessoires de mes produits sélectionnés en haut dans la table A. Donc là, je l'ai fait pour un seul produit, mais comme d'habitude, on peut le faire pour une sélection de différents produits. Donc là, j'en prends deux. Je prends, on va dire, 3 produits en haut. Et si je clique ici, eh bien, j'ai ajouté gants cuir femme comme étant accessoire de ces 3 autres produits. Alors, comme pour les autres tables qui contiennent des colonnes avec des cases à cocher comme ça, on a un code de couleur. Regardez, si je sélectionne plus de produits, par exemple ces 3-là, il m'indique ici en bleu que les 3 produits ont pour accessoire l'article ceinture femme, mais que par contre, la paire de gants cuir femme n'est accessoire que de certains de ces produits, pas tous. Alors je ne sais pas lesquels, si je voulais savoir lesquels, il faudrait que je les sélectionne un par un ou les uns à la suite des autres. Et ici on voit que c'est robe d'été imprimée qui effectivement a pour accessoire le produit gants cuir femme. Les deux autres ne l'ont pas. Donc cette couleur ici m'indique que certains produits ne sont pas associés. Et ça vous permet de faire des corrections. Si par exemple vous vouliez que gants cuir femme soit toujours accessoire de ces 3 produits, ou que vous voyez cette couleur orange, c'est un signe qu'au moins un des produits ici n'est pas associé. Et pour corriger, il me suffit soit de faire un clic 2 fois dans la table, soit encore une fois de travailler sur ces 2 boutons-là pour associer ou désassocier. Alors on peut aussi travailler dans l'autre sens, faire ce qu'on appelle les associations remontantes. C'est-à-dire, on peut ici, vous voyez, vous avez une colonne qui fonctionne à l'inverse de celle-ci. C'est les A sélectionnés sont accessoires des B. Donc en gros, on peut définir pour les produits qui sont listés ici des accessoires choisis dans la table du haut. Donc on travaille à l'envers. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Je vais vous montrer avec un exemple. Supposons que vous vendiez des ordinateurs et des souris d'ordinateur. À un moment donné, vous avez une nouvelle souris qui rentre dans votre stock, un nouvel article. Eh bien, vous voudriez que cette nouvelle souris soit accessoire des mêmes PC, des mêmes ordinateurs qu'un autre modèle qui était déjà dans votre catalogue. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez choisir en haut votre ancienne souris et votre nouvelle souris. Vous allez en bas afficher les produits qui sont parents de l'ancienne souris et vous allez les déclarer parents de la nouvelle souris. Voilà. Donc on va le faire ensemble, par exemple, avec des robes et une nouvelle ceinture. Regardez. Donc là, on est d'accord que cette ceinture ici est un accessoire de ces 3 robes. Bien. J'ai une nouvelle ceinture qui rentre dans mon catalogue. Donc je vais dans accessoires femmes, ici. Je vois ma ceinture, ici. Et j'en ai une nouvelle. Donc je vais créer une nouvelle. Je pourrais aussi la dupliquer, mais on va le faire comme ceci. Je vais appeler ça ceinture. Ceinture femme. Je vais l'appeler 2. Alors, je crois que j'en ai créé 3. C'est pas grave. Je vais fermer. Je rafraîchis. Donc j'ai rajouté en fait 3 ceintures femmes. Bien. Eh bien, je voudrais que ces 3 ceintures femmes, ces 3-ci, ici, aient comme produit parent les mêmes produits parents que ceinture femme. Donc en gros, que ceinture femme soit accessoire des mêmes produits que celles qui existaient déjà. Dans ce cas-là, je sélectionne mes 3 produits plus l'ancienne. Voilà. Et cette fois-ci, en bas, je n'affiche pas la catégorie accessoires femmes, mais je vais chercher dans toutes ces catégories celles qui contiennent des produits dont ceinture femme est accessoire de. Donc en gros, et je ne sais pas où ils sont. Donc à ce moment-là, je vais tout choisir, je vais tout sélectionner, mais ici, je vais filtrer. Je vais lui demander de me montrer que les produits, ici, uniquement ceux ayant des produits A comme accessoires. Donc je coche ce filtre, je sélectionne toutes mes catégories en mode récursif, donc il m'affiche tous les produits qui sont effectivement parents de au moins un des produits plus haut. En fait, ils sont parents, non pas de tous, mais uniquement pour l'instant de ceinture femme. Il ne me reste plus qu'à sélectionner toutes mes lignes et cette fois-ci, soit à cocher 2 fois ici, soit d'utiliser, eh bien, vous voyez ces 2 boutons ici, qui travaillent à l'envers des 2 premiers. Donc par exemple, si je clique sur parents, eh bien mes 5 robes ici vont devenir parents de mes 4 ceintures. Donc en gros, mes 4 ceintures seront accessoires de mes 5 robes. Voilà, je clique sur parents, j'ajoute.
et c'est terminé. Voilà, donc une méthode pour travailler à l'envers lorsque vous faites du réassortiment de nouveaux produits, en gros de nouveaux accessoires. Alors Merlin va encore plus loin, il vous permet aussi de travailler par catégorie entière. Par exemple, supposons que j'aille dans les catégories femmes là-haut, plus exactement que je prenne allez, toutes les robes, donc je vais prendre toutes les robes en mode récursif, et je voudrais que toutes ces robes aient comme accessoire l'ensemble des accessoires de la catégorie ici accessoires femmes. Donc je vais dans mon onglet des accessoires, dans mon seconde arborescence, je sélectionne ici ma catégorie accessoires femmes. Alors étendre un petit peu. Et cette fois-ci, je vais utiliser ces deux boutons. Vous voyez, avec la chaîne, qui veut dire association en tant qu'accessoire, ou le ciseau pour désassocier. En fait, c'est les mêmes boutons que ces deux-là, les deux premiers, sauf qu'ici, on va agir sur l'ensemble des catégories sélectionnées ici. Donc je vous disais, je prends tous mes produits, ici, toutes mes robes, et je voudrais qu'elles aient comme accessoire tous les produits qui sont dans accessoires femmes. Je clique sur ce bouton ici d'association, je confirme, et c'est fait. Alors on va vérifier ça. Cette fois-ci, donc je vais lui demander d'afficher tous les produits ici qui sont non pas parents, mais qui sont justement accessoires de quelque chose, et je rafraîchis. Et là, je trouve bien tous les produits qui étaient dans accessoires femmes. On voit bien, grâce à cette colonne ici qui me l'indique, qu'ils sont tous accessoires de tous mes produits sélectionnés plus haut. Alors parfois, malgré l'utilisation ici de ce filtre qui nous liste que les produits qui sont déjà accessoires, on a du mal à deviner dans quelle catégorie ils se trouvent. Et donc on a tendance à tout sélectionner et puis à juste laisser les filtres chercher. Mais on a ici deux colonnes qui sont bien pratiques, qui vont nous donner des informations utiles pour trouver les catégories qui contiennent déjà des accessoires, au contraire des catégories qui contiennent des produits accessoires, des produits listés plus haut. Donc pour activer ces deux colonnes qui sont actuellement là grisées, il suffit de cocher sur cette option. Montre l'existence d'accessoires. Alors c'est marqué peut ralentir l'application parce qu'effectivement, quand vous avez un grand nombre de catégories, les scripts qui sont derrière cette recherche peuvent être assez longs. Donc ici, vous voyez, j'ai tous ces produits qui sont sélectionnés et il me dit que dans la catégorie accessoires, cette catégorie contient certains produits qui sont accessoires de mes robes. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens. Si par exemple ici je viens prendre accessoires femmes, eh bien je vais voir que dans femmes ici, j'ai des catégories qui contiennent des produits qui sont eux-mêmes parents des accessoires listés là-haut. Alors je vous disais en introduction qu'il y a plusieurs méthodes pour déclarer des produits accessoires d'autres produits. Donc la première méthode qu'on a vue, c'est en utilisant bien cet onglet. Mais on peut aussi le faire directement là-haut, dans la table des produits, grâce à la fonction de copier-coller ou de fusion de listes d'accessoires entre les produits. Donc pour faire ça, en fait, il faut ajouter de nouvelles colonnes. Donc on va dans la configuration des colonnes. Et puis donc dans l'onglet des produits, ici, on va chercher dans cette longue liste, ici, les colonnes concernant les accessoires. Alors juste un petit rappel, si vous êtes un peu perdu dans la longue liste, vous pouvez cliquer ici sur le bouton pour tout enrouler, de manière à fermer tous les blocs ici. Et ainsi, vous allez trouver plus facilement celui qui vous concerne. Donc ici, celui qui s'appelle accessoire. Donc je le déroule avec le plus. Et donc voilà, ici vous avez différentes colonnes. Donc une qui s'appelle est accessoire 2 et l'autre qui s'appelle liste d'accessoires. La liste d'accessoires est disponible dans plusieurs formats. Donc qui va contenir soit les ID, les numéros des produits accessoires, soit leur nom, leur référence, référence fournisseur ou un des deux codes barres. Donc c'est l'une de ces 6 colonnes. Vous ne pouvez pas les avoir tout en même temps ou même deux, c'est pas possible. Donc c'est l'une ou l'autre. Donc par exemple, je vais prendre les noms. Donc je vais la mettre ici et je vais prendre aussi est accessoire 2. Et je valide. Donc ça, ce sont deux colonnes qui vont vous donner des informations, vous indiquant pour chacun des produits quels sont les accessoires des autres produits. Donc ici, comme on est dans la catégorie qui s'appelle accessoires femmes, eh bien ici, j'ai dans la colonne est accessoire 2 le numéro des autres produits qui sont parents de mes différents accessoires.
Et puis celle-ci est vide, effectivement, parce que mes accessoires femmes eux-mêmes n'ont pas d'accessoires. Donc on va changer de catégorie, on va prendre femmes en mode récursif. Donc là j'ai tous les produits de la famille femmes et des sous-catégories. Et ici je vois bien dans liste d'accessoires, eh bien, les différents produits accessoires de ces robes, etc. Et on retrouve en fait nos fameuses ceintures que j'ai associées plusieurs fois. Enfin, on avait plusieurs ceintures, on les a dupliquées, plus la paire de gants. Alors, quel est l'intérêt de ces colonnes? Alors, il y en a au moins trois. Premier intérêt, c'est de pouvoir faire des filtres, trier les produits avec ou sans accessoires, ou trier les produits qui ont tel accessoire, etc. Donc, avec toujours le clic droit et puis la fonction filtrer sur cette colonne, et ensuite avec un filtre du type contient tel mot, etc. ou tel ID. Deuxième utilité, ça va être d'exporter ces données pour pouvoir ensuite les réimporter eh bien, dans un autre PrestaShop ou lorsque vous faites une migration de PrestaShop. Donc c'est bien de récupérer les noms, les ID des produits pour pouvoir les réassocier. Donc à ce sujet, je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser la notion d'ID, hein, exactement comme dans la colonne ID accessoires et non pas les noms. Parce que vous verrez tout à l'heure que l'outil d'import est capable de travailler avec les ID au niveau des accessoires, mais pas avec les noms. En tout cas pas pour l'instant. Et puis troisième utilité de ça, c'est de faire des fusions. C'est-à-dire qu'on peut prendre la liste des accessoires d'un produit et dire ben, sur les autres produits ou tel autre produit, je veux également avoir ces accessoires. Regardez, on va faire un exemple. Je vais donner de nouveaux accessoires à ce premier produit, là, le chemisier. Je vais lui donner comme accessoire ceux qui sont dans accessoires homme. D'accord? Ceux qui sont là. Donc, je reprends ma catégorie femme, je prends mon chemisier. Ici en bas, je vais dans accessoires homme. Donc là, vous connaissez déjà la méthode. On enlève notre pré-filtre. Je vais rafraîchir. Donc là, j'ai tous les produits de accessoires homme. Je les sélectionne les deux. Et comme je disais, je vais les déclarer accessoires de chemisier. Donc je clique sur accessoires. Et je déclare. Bien, ici en haut, rafraîchir clignote. Je rafraîchis et je vois bien qu'effectivement mon premier produit a deux accessoires, des accessoires pour hommes. Accessoires qui ne sont pas aujourd'hui associés aux autres produits. Bien, si maintenant je sélectionne ce produit, puis quelques autres, comme ces deux-là, je peux faire un clic droit ici et faire coller ceinture homme, gant homme dans toutes les cellules sélectionnées de cette colonne, c'est-à-dire dans les deux lignes suivantes. Je fais ça et je confirme. À ce moment-là, Merlin a reconnu que j'étais dans la colonne liste d'accessoires et il me propose pas simplement de faire un copier-coller, mais soit de conserver les accessoires déjà existants dans ces deux produits et d'y rajouter eh bien, les deux qui sont ici en jaune, ou alors de tout supprimer, ici et ici, et de remplacer par ceci. Si je fais supprimer et remplacer, j'ai bien effectivement mes accessoires hommes qui sont devenus accessoires de ces deux autres produits et les autres qui ont été enlevés. Si par contre je recommence la même opération sur ces deux autres produits, mais que cette fois-ci je lui demande de conserver et d'ajouter, j'ai bien, après rafraîchissement, ici, mes accessoires femmes qui étaient déjà là, qui sont restés, et puis mes accessoires hommes ici qui se sont ajoutés à ma liste. Alors sachez que pour la table ici des accessoires, vous pouvez aussi utiliser les mêmes préfiltres, même type de préfiltre que pour les préfiltres de la table principale ici. Donc préfiltre pour voir les produits avec ou sans déclinaison, vous les retrouvez ici pour filtrer par fabricant, fournisseur ou tout autre type de préfiltre sur un grand nombre de rubriques possibles. Voilà. Des outils assez pratiques pour justement limiter la liste des produits à ce qui vous intéresse. Et aussi dans cette zone ici, je voulais juste attirer votre attention sur cette petite option ici qui est bien pratique. Donc ça s'appelle afficher aussi les colonnes secondaires. Donc lorsque cette option est cochée et que vous rafraîchissez, à ce moment-là vous verrez que dans votre table ici donc des accessoires, vous vous retrouverez avec les mêmes colonnes que celles qui ont été choisies au niveau de l'affichage dans la table du haut. En gros, les colonnes choisies dans la configuration ici de colonnes
vous les avez dans les deux tables lorsque cette option ici est cochée. Quand vous ne l'avez pas, en fait, quelles sont les colonnes qui sont affichées? En fait, vous ne pouvez pas les définir vous-même. Ce sont uniquement certaines colonnes prédéfinies par moi-même au niveau de la programmation. Donc, alors ça ne va pas être toujours le même affichage. En fait, j'ai défini une liste de colonnes principales, on va dire une dizaine de colonnes, et parmi ces 10 colonnes principales ne sont affichées que celles qui sont également présentes en haut. Si par exemple en haut j'enlève catégorie par défaut, à ce moment-là vous ne l'aurez pas non plus en bas. D'accord? Mais si vous voulez ensuite en bas avoir toutes les colonnes ou des colonnes particulières, il faut les afficher en haut, comme par exemple le poids ou le prix de vente, et ensuite cocher cette option. Ce n'est pas forcément très clair mes explications, donc je vous invite à faire l'essai et vous verrez par vous-même, je pense que vous comprendrez très rapidement comment ça fonctionne. Alors, quel est l'intérêt d'afficher des colonnes supplémentaires ici? Ça va être par exemple de filtrer, hein, ou de faire des recherches, etc. Vous pouvez utiliser voilà, n'importe quel argument sur n'importe quelle colonne avec la fonction filtrer sur cette colonne, alors qui est un petit peu plus bas, là vous ne le voyez pas dans le menu, filtrer sur cette colonne, pour sélectionner des produits avant de les associer comme accessoires. Vous pouvez aussi utiliser une fonction que j'aime beaucoup qui s'appelle sélection filtrée, qui en fait permet de chercher des valeurs et automatiquement sélectionner les lignes qui correspondent à la valeur que vous cherchez. Donc sans avoir besoin de mettre en place des filtres, il peut ainsi sélectionner une multitude de lignes parmi un grand nombre de lignes elles-mêmes non sélectionnées. Voilà, donc tout un tas de petits outils ici bien pratiques pour filtrer, sélectionner, ordonner vos accessoires dans cette table. Dernière partie de cette formation sur les accessoires, l'importation. Donc si vous souhaitez créer des accessoires ou associer des accessoires à vos produits via un fichier, il vous faut une colonne, alors qui contiendra un nom quelconque, hein, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez que cette colonne soit mappée, reconnue automatiquement par Merlin, le nom qui va bien, c'est celui-ci, ID-bas accessory. C'est le nom de la rubrique dans la base PrestaShop. Mais peu importe le nom de la colonne, ce qu'il vous faut dans votre colonne, ça c'est important de le comprendre, il vous faut la liste des numéros ou des identifiants de vos produits dits accessoires. Comme ici, 5,6, 5,6,7, etc. Donc les produits 5 et 6, ici, seront définis comme étant accessoires du produit qui va être créé ou modifié à travers la première ligne. Voilà, donc une colonne avec les numéros des identifiants. Et au niveau de votre mapping, eh bien cette colonne, quel que soit son nom encore une fois, il faut la mapper donc dans votre liste ici à cette rubrique qui s'appelle liste d'accessoires. Ici. Et donc cette colonne fonctionne uniquement par ajout. C'est-à-dire vous pouvez, grâce à l'importation, ajouter des accessoires à un produit. Vous ne pouvez pas en retirer. Donc ça c'est important de le comprendre. Si vous voulez retirer des accessoires, eh bien, ce qu'il faut, c'est aller dans la fenêtre principale, dans l'onglet accessoires, hein, ce qu'on a vu juste avant, supprimer les accessoires des produits et réimporter les listes complètes. Enfin, complètes ou différentes. Et puis, pour l'instant, autre contrainte, cet outil n'est capable pour l'instant de ne travailler qu'avec des listes d'identifiants. On ne peut pas ici, pour l'instant, choisir autre chose que ça. Alors dans une version future, ici, vous aurez aussi liste de noms, de références, de code barres, des choses comme ça. Donc pour pouvoir travailler avec des listes autres que simplement les numéros des produits. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc liste d'identifiants, vous cochez, vous mappez, vous continuez, et ainsi vous aurez vos accessoires associés à vos produits, encore une fois, en ajout. Donc si dans votre liste vous avez des produits qui sont déjà accessoires, ils ne seront pas bien sûr déclarés deux fois, hein. Il ne fera une mise à jour uniquement que sur les nouveaux accessoires. Voilà, cette partie sur l'import termine cette longue formation sur la notion d'accessoires. Je vous remercie et à bientôt pour un autre tuto.